Bonjour Karine-Anne. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Karine-Anne, je suis coach thérapeute. J'accompagne les personnes en individuel, mais aussi en groupe, à mon cabinet ou à distance. J'officie aussi dans des écoles, des entreprises, ou dans des centres de formation et d'apprentissage. Parlez-nous de votre approche. En fait, j'ai mis en place une méthode qui s'appuie sur ma pratique d'une psychanalyse active, dynamique et de courte durée, un coaching, qu'il soit individuel ou collectif. Un coaching de vie personnelle et professionnelle que je qualifie de systémique et orienté solution. Et une pratique de l'hypnose ericksonienne. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer cette activité? C'est une longue histoire. J'ai eu une première vie professionnelle de journaliste, de terrain, à l'étranger. J'étais basée à Bangkok, en Thaïlande. J'étais alors correspondante de la BBC et de plusieurs journaux et magazines français et européens. J'ai ainsi pu sillonner pendant plusieurs années l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Et je crois que je me suis alors vraiment découverte autre. En fait, j'ai poussé mes limites en couvrant l'actualité, mais aussi en faisant des reportages plus longs. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est faire des reportages incognito dans différents milieux sociaux et culturels. Je vous donne un exemple. Je me suis engagée comme volontaire chez Mère Teresa à Calcutta, en Inde. Je voulais observer ce que faisaient les missionnaires de la charité. Il faut savoir qu'à Calcutta, ils ont à peu près 30 centres d'accueil pour les plus pauvres, les plus déshérités, comme on dit. Je voulais témoigner, mais des coulisses. Mon métier de journaliste de terrain m'a amené à rencontrer des personnes extraordinaires, vraiment très différentes de moi par leur culture, leurs croyances, leur parcours de vie. Et je trouve que ça a bouleversé ma vie, bousculé mes a priori. Ce que l'on m'avait appris à l'école et dans ma famille. Mon curseur s'est déplacé. Je me suis demandé plusieurs fois, en fait, si la place que j'avais était vraiment la mienne. Pourquoi je faisais ce métier? Pourquoi? Et encore pourquoi? J'arrêtais pas de me poser des questions. Comment avez-vous changé de voie? Après plusieurs années passées en Asie, je me suis réinstallée en France, Paris, et puis dans d'autres villes. Et j'ai eu envie d'interroger ma propre histoire pour mieux la comprendre. Comprendre d'où je venais, comprendre comment je fonctionnais, pourquoi aussi je me posais toutes ces questions. J'ai posé mes valises, comme on dit, et j'ai osé les ouvrir. J'ai alors commencé une analyse qui m'a peu à peu amené à me former à la psychanalyse et à devenir moi-même psychanalyste. C'était pas prévu au départ. Mais en étant journaliste, j'avais déjà appris à poser des questions aux autres et à les écouter. Je réalisais en fait que je ne voulais plus seulement témoigner au nom des autres, pour parler en leur nom, faire un scoop, me servir de leurs mots pour faire de l'audience, tout simplement, dans les médias. Je comprenais peu à peu que je voulais les aider à comprendre pourquoi ils avaient tourné à gauche plutôt qu'à droite, ou vice-versa. Pourquoi ils se sentaient mal dans leur vie, pourquoi ils voulaient en changer, tout simplement. À qui s'adresse votre approche? En général, les personnes que j'accompagne viennent principalement me voir pour changer, pour bouger, pour transformer leur vie. Alors je les aide à dompter leur peur, à déstabiliser aussi pas mal leurs croyances limitantes, à mieux accepter leur histoire, à mieux vivre leurs angoisses. Ça c'est important, mieux vivre leurs angoisses. Et surtout, je les aide à avoir confiance, à s'aimer, à s'estimer, et à oser être libres d'être et d'agir, ce qu'ils ne font pas souvent. La majorité d'entre elles, de ces personnes, viennent me voir pour se trouver ou se retrouver, pour prendre ou reprendre confiance en elles-mêmes et en les autres, à mieux vivre leur vie ou à renaître de leur sang aussi, pour s'autoriser à commencer une seconde vie. Renaître de leur sang, une seconde vie, qu'entendez-vous par là? Une seconde vie, c'est comme si on faisait un pas de côté par rapport à sa première vie. Une seconde vie, pour moi, c'est une vie plus forte, forte de ce que l'on a appris de la première et forte de notre envie de ne pas s'en contenter. Alors là, bien au contraire, de l'augmenter, lui donner plus de puissance et plus d'intensité. Une vie augmentée? Oui, une vie plus forte, plus intense. Comment se déroule une première séance avec vous? Nous faisons connaissance,
Vous m'exposez la raison de votre premier passage à l'action. Alors, ce que j'appelle le premier passage à l'action, c'est celui d'avoir pris rendez-vous avec moi, déjà, et d'être venu à ce rendez-vous, de ne pas avoir annulé le rendez-vous. Alors, je vous écoute, oui, mais je vous écoute activement. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter activement? Ça veut dire que je porte grande attention à vos mots et à l'émotion qui les accompagne. Mais aussi que je vais me permettre de vous interrompre, et oui, vous interrompre pour vous pousser dans vos retranchements et vos prises de conscience dès ce premier rendez-vous. Ce qui n'est pas commun, c'est que je suis une psychanalyste qui parle. Ça me permet d'aller au-delà d'écouter ce que vous me dites, et ceci dès la première séance. Parce que je vais vous poser des questions, moi. Et vous pourrez ainsi plus facilement accrocher votre regard au mien pour vous rassurer, pour libérer vos mots, pour vous libérer peu à peu. Dès cette première séance, je vais vous demander de prendre note de vos ressentis dans un petit carnet, de réfléchir à ce que nous nous sommes dit après nos séances, de prendre conscience de ce que vous avez dit, et puis de me raconter vos rêves à la prochaine séance, de vous écouter vous-même activement, de vous écouter et de vous observer au plus profond de vous-même dans ce que vous ressentez. Quelle est votre phrase, votre proverbe, peut-être votre mantra préféré? Les vers du poète René Char me parlent depuis très longtemps. Il écrit « Impose ta chance, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Des vers auxquels j'ajoute « À te regarder, tu t'habitueras. Toi aussi, tu t'habitueras. » Nous, les êtres humains, nous sommes toujours trop intéressés par ce que pensent les autres. Trop intéressés par ce qu'ils pensent de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Trop soucieux du regard des autres. On en oublie souvent de nous regarder nous-mêmes. Que vont-ils penser si je change? Parce que quand on commence à changer, que ce soit au cours d'une analyse ou d'un coaching, en tout cas d'un accompagnement en profondeur, les autres, ceux qui nous entourent, ceux qui vous entourent, ceux avec qui nous vivons, avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, ne changent pas pour autant, ou alors pas au même rythme. S'ils changent un jour, vous le savez, peut-être ne changeront-ils jamais. Aussi, il faut accepter de les voir rester comme ils sont, et les voir s'éloigner parfois de nous, parce que nous les mettons mal à l'aise, tout simplement, parce que nous leur faisons peut-être peur de notre changement. Il faut aussi accepter de nous éloigner d'eux s'ils entravent notre chemin de changement. Et ceci, qui qu'ils soient. Oui, cela peut faire un peu de tri autour de soi. Cela peut faire un peu peur de faire ce tri. Mais au final, ça en vaut vraiment la peine. Parce que vous allez vivre autrement, plus intensément votre vie, votre seconde vie.